Salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un livre, ou disons plutôt une après-séance de lecture, je sais pas, enfin je sais même pas comment je vais l'appeler. Aujourd'hui on parle d'un nouveau seinen français. Alors ouais, j'ai peut-être un petit peu de retard, mais bon, l'important c'est que j'en parle. Aujourd'hui on parle de Double Me. Aiko et sa meilleure amie Eri passent tout leur temps à chatter sur le réseau social Double Me. Elles parlent de tout, mais surtout de Dosan, un beau lycéen dont les deux amies sont amoureuses. Hélas, Eri meurt. Aiko, profondément touchée par la disparition de son amie, voit la nouvelle application de Double Me s'activer. Une IA imite Eri. Aiko se laisse alors emporter dans ses dialogues virtuels, mais jusqu'à quel point? Voilà en gros de quoi que ça parle, ça c'est le synopsis qu'il y a au dos. Donc disons que c'est plutôt un bon synopsis, même s'il te grille quand même les 3 premiers chapitres du manga, parce que bon, la mort d'Eri, bah ça arrive pas tout de suite d'un coup, mais ça a le mérite de bien résumer la chose, de faire une bonne entrée en matière. Ensuite, je vais vous parler des dessins. Maintenant, je vais vous parler des dessins qui sont plutôt pas mal, hein. C'est de Otosan. Je crois que c'est son tout premier manga, mais bon, les dessins font le café, même si les traits sont peut-être un petit peu simples, mais au moins c'est pas dégueu, hein. L'anatomie et tout c'est bien respecté, mais ce que j'apprécie beaucoup c'est, ouais, les dessins sont un petit peu simples, hein, les traits un petit peu déjà vus, mais l'avantage avec les dessins de Otosan, là, on le voit très bien dans Double Me, il sait parfaitement retranscrire les émotions des personnages. Il y a à aucun moment on ne peut pas savoir ce que les personnages ressentent. Ça se voit sur la gueule des personnages, on sait ce qu'ils ressentent et ça c'est parfait. C'est pas grave si ton dessin est pas très beau, mais l'important c'est de réussir à bien retranscrire l'émotion des personnages. Donc niveau dessin, c'est peut-être un peu simple, mais c'est très bien parce que l'important c'est de faire retranscrire les émotions et là, parfait, rien à redire. Du côté des scénarios, et il y a du plus, il y a du moins. Disons que du côté moins, ça prend un petit peu son temps à s'installer. Disons que les 2 premiers chapitres, ils servent pas à grand chose, si ce n'est pour installer l'amitié entre Eri et Aiko. Mais le problème, c'est qu'après, on a toute une partie flashback. Voilà, c'est en gros la partie noire là qui est sur le bouquin. Je sais pas si on voit bien avec l'éclairage. Bref, en gros, les traces noires, c'est pour le flashback. Et ce flashback, il aurait été au tout début. Et juste après, d'un coup, bam, on nous balance la mort de Eri. Là, je pense que ça aurait été parfaitement choquant et ça serait une meilleure claque. Mais instaurer leur relation de façon plutôt posée, tranquille, et que d'un coup, bam, oula, il y a quelque chose, et que du coup, après, Eri meurt, ça, c'est pas mal non plus. Mais ça prend un petit peu trop son temps. Disons que les 2 premiers chapitres, on aurait pu les écourter en un seul. Mais ça va encore. Ça va, hein, ça prend son temps, mais on se fait pas trop chier non plus. Et aussi, ce que j'ai d'autre à dire, par contre là c'est du plus, le dernier chapitre où Aiko tue pour la première fois, je trouve cette partie où il y a le meurtre juste parfaite, parce que déjà, faut savoir réussir à mettre en scène un meurtre, et de façon à ce qu'il soit choquant, parce que là, du coup, Aiko, c'était une fille plutôt sympa, voilà, et là, l'avoir tuée, c'est choquant. Et comment ils ont fait ça dans Double Me? Et tout simplement avec pas mal de cases où Aiko étrangle l'autre, je dis pas qui c'est parce que sinon ça va être du spoil, et en même temps, donc déjà, avoir plein de cases, ça nous fait avoir plein de visuels différents, et ça c'est pas mal, et en prime, on a l'IA qui représente Eri, qui en plus rajoute des messages en mode elle souffre, elle a mal et tout. Donc ça renforce, et là ça rend le côté choquant encore plus choquant justement. Et là, parfait, rien à redire. Et puis on a droit à une fin en mode oulala, qu'est-ce qui va se passer? Va y avoir des répercussions, ça va faire mal. La mise en scène et les dessins de Otosan font parfaitement le taf, parce que le gars à la toute fin, on sait ce qu'il pense, parce que déjà il a l'air d'être en sueur, et en prime, les grands yeux qu'il fait, ça le montre qu'il est choqué. Pour terminer, encore sous le choc du tome. Et ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup on se met à la place de ce personnage en tant que spectateur de ce meurtre. Et là, c'est bien vu.
Donc globalement, Double Me c'est plutôt un top, hein, c'est vraiment pas mal. Il y a 2-3 petits défauts, mais c'est pas des gros défauts, donc c'est pas grave. On peut le pardonner. Et puis, étant donné que Miki Makasu, vous voyez, le scénariste, bah, c'est son tout premier manga, et bah on peut accorder quelques fautes. Surtout que là, bah, c'est des toutes petites fautes, donc tant mieux. Donc il y a très globalement que du plus hein, dans Double Me, donc voilà. C'est un bon manga, c'est un manga français, donc faut foncer aller le voir. Et pour ceux qui disent que le manga français c'est une hérésie et que ça ne mérite pas d'exister, vous avez une preuve que ça mérite d'exister parce que là, on a quelque chose de vraiment pas mal et qui est plutôt prometteur. Et en plus, l'avantage avec Double Me, c'est que ça parle de sujets d'actualité, tout ce qui est réseaux sociaux et ce que ça peut tout ce que ça engendre. Ça, c'est bien de l'avoir traité. Et puis, il est bien traité, donc tant mieux. Et il y a une moto qui arrête pas. Donc voilà, Double Me, je conseille, foncez le lire si c'est pas déjà fait. En plus, c'est pas cher pour le moment, donc tant mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo, salut!